répertoire. Ouais, vas-y, pose. Est-ce que là, vous avez l'impression que la petite fille est plus forte que le gorille? Oui. Ça commence. Ça, ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que vous devez faire quand vous cherchez en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Grandir avec la culture est un dispositif d'éducation artistique et culturelle à destination des collégiens qui se déroule sur toute une année scolaire. L'idée c'est de bousculer le quotidien du collège et de l'établissement en soi. Entre septembre 2023 et juin 2024, ce sont 14 collèges des Pyrénées-Atlantiques qui ont accueilli un projet. On va fabriquer des maisons, on va fabriquer des bâtiments qui vont aller dans une ville. Chaque table, vous allez faire un bâtiment. Chaque rentrée, artistes et opérateurs culturels vont à la rencontre de collégiens dans un double objectif, créer et transmettre. Cet échange est également source d'inspiration pour les artistes. Ce projet s'adosse au spectacle L'âme qui parle de la présence des métaux dans le numérique. Et le point de départ d'Imprendre ce projet dans le collège, c'est vraiment de faire ouvrir des ordinateurs, regarder ce qu'il y a dedans et imaginer à partir de là, créer une ville, créer des personnages tous ensemble. J'ai ma façon de voir le numérique et de voir la création et ils en regardent beaucoup plus neuf, avec une poésie sur les petits circuits informatiques, sur la façon dont ils construisent des maisons. Nous, on écrit des spectacles pour le jeune public, mais on a besoin d'être en contact du jeune public pour connaître leurs références, leur univers, ce qui les touche, ce qui les touche moins. C'est être en dialogue entre nous, ce qu'on leur apporte, et eux, comment ils nous mettent à jour. Dans les préludes, nous, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient s'installer, elle est au casque, on lui raconte une histoire au casque, elle est devant nous, et après nous, on manipule des objets. Et du coup, on reprend exactement la même chose, c'est-à-dire qu'eux aussi font une problématique. On a interviewé quelqu'un dans le collège qu'on choisissait, ça pouvait être professeur ou élève. Et après on a transformé l'interview en théâtre d'objets, on a pu le présenter aussi à plusieurs personnes. Et on leur propose d'avoir cette place-là ici et de proposer une petite forme théâtrale. Et être aussi dans un processus de création, c'est-à-dire comment... Alors on a une forme qui est le théâtre d'objets, on essaye d'avoir le langage de cette forme-là. L'objet, il est déjà porteur, lui, de quelque chose. Il a été fabriqué, il a été industrialisé, il a une mémoire commune avec le spectateur. Après, on a une question, une problématique qui n'est pas fermée, et comment ils peuvent, de cette problématique-là, la mettre en image. Et c'est vraiment, qui traverse aussi ce qu'on traverse, en fait, dans la création. Dans cette enveloppe, vous trouverez 3 Playmobil pour finalement choisir celui duquel vous raconterez l'histoire la semaine prochaine. Au pire, non, elle trouvera son amoureux dans l'histoire. Le projet est en cours maintenant, la restitution aura lieu le 12 avril et on pourra présenter donc tous les bâtiments qui auront été fabriqués par les 2 classes et assemblés sous forme de ville. Devant chaque bâtiment, on trouvera un bouton, on appuiera dessus et on pourra entendre l'histoire des personnages qui sont dans cette maison, qui auront été écrits et enregistrés par les jeunes. Dans la vie, je suis une influenceuse. Ce qui veut dire que très souvent, je filme ce que je fais de mes journées. Ce qui veut dire que très souvent, je filme ce que je fais de mes journées. Le projet qui était proposé par la compagnie et par le conseil départemental nous intéressait à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'il y avait toute une partie en langue basque qui correspond à notre projet de faire vivre la langue en dehors des heures de cours et montrer que c'est une langue de communication. Petian lurrera erori zen. Pertsona sartu zen etxera eta telebista hartu zuen. Ensuite, c'est un travail pluridisciplinaire puisqu'il associe pas seulement la langue basque, l'écriture, mais aussi les arts plastiques et la technologie. Donc ce projet qui est assez ambitieux était intéressant d'un point de vue pédagogique à plus d'un titre. Ces élèves du collège Albert Camus de Bayonne participent à la création d'un spectacle porté par la compagnie L'Homme Debout en partenariat avec la Scène nationale du Sud-Aquitain. Je suis le directeur artistique de la compagnie L'Homme Debout qui est installée à Poitiers. Et nous, notre truc, c'est qu'on construit des marionnettes géantes en osier qui mesurent entre 6 et 8 mètres de haut. On est à Bayonne parce qu'on va jouer un spectacle dans le quartier Sainte-Croix et à Abbas-la-Plaine, le quartier voisin. C'est un projet participatif et avec une dimension vraiment collective où on fabrique des éléments scénographiques du spectacle. On a eu la chance de pouvoir travailler avec le collège Albert Camus, donc qui est implanté dans le territoire où va avoir lieu le spectacle. On a une classe d'élèves allophones, les UPE2A, et 2 classes d'élèves qui sont en SECPA, une classe de 6e, une classe de 5e. L'UPE2A, c'est le dispositif qui permet de soutenir les élèves étrangers
pour apprendre le français et être capable de se débrouiller en classe ordinaire le plus rapidement possible. Tous les élèves de l'UPE2A ont participé pour créer des marionnettes. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir ces personnages qui serviront lors de la déambulation du spectacle courant en juin. C'est des choses qui sortent un peu de la classe, qui sortent un peu de l'ordinaire, et moi ça va me permettre de créer du lien social entre les élèves. Et à travers des projets, il y a beaucoup de collaborations, on essaie de faire attention de mixer les langues, de mixer les cultures, pour vraiment avoir un joli melting pot. Et ce qui permet de créer des relations supplémentaires et de vraiment faire que les élèves de l'UPE2A sont un peu plus que des camarades de classe. Et c'est important pour apprendre le français de se sentir intégré et de sentir qu'on est à l'aise. Ça fait plaisir que vous passiez, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a autour de la cabane ou dans la cabane? Des oiseaux. Des oiseaux. Des oiseaux, ouais. Donc Plume vit dans cette cabane avec des oiseaux partout, qui rentrent, qui sortent, qui se baladent. C'est un spectacle un peu particulier qui se joue en 3 épisodes. Donc, la cabane à Plume raconte l'histoire de Plume, qui est une petite fille, et on ne sait rien d'elle. La seule chose qu'on connaît, c'est qu'elle a une cabane et que c'est la chose la plus précieuse qu'elle a dans sa vie. Et cette cabane est entourée d'oiseaux. Mais un jour, tous les oiseaux disparaissent. Plume, elle sait que ce n'est pas normal, elle est inquiète, elle part à leur recherche. Et nous, on considère pour ce spectacle que tous les peuples oiseaux, c'est tout le public du 3e épisode. Au collège René Forgue de Sercasté, c'est jour de représentation. Les scénettes, créées par les collégiens, sont présentées à l'ensemble des élèves et enseignants, ainsi que les équipes techniques et administratives de l'établissement. Les garçons ou les filles aussi, des fois ne se respectent pas entre eux. Donc j'ai demandé aux garçons le fait de ne pas s'asseoir au fond du bus et de laisser les filles de profiter aussi d'être au fond du bus. Vous avez passé un bon spectacle? Très bien. Bravo. Merci. Il y a des élèves qui ne sont pas du tout scolaires et qui, par le biais de la culture ou de l'art, vont pouvoir se révéler ou du moins un peu plus s'exprimer. Et ça, c'est pas rien, quoi. Hemen zapaltzen baduzu, metalezko pieza unkitzen baduzu. Le collège de la Citadelle ouvre ses portes aux familles pour venir voir l'exposition imaginée par les élèves. J'ai 20 ans et je vis entre Paris, San Francisco, New York et Washi Washi dans la mer des Caraïbes. Chaque maison a son histoire, l'occasion pour tous de s'immerger un peu plus dans ses créations. Grandir avec la culture, dans le cadre de ce projet, c'est grandir avec l'acte de création, c'est défaire quelque chose qui ne marche plus et puis en inventer autre chose, inventer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à grandir, partir de ce qu'on nous donne et puis le transformer en faire autre chose. Et puis les classes vont venir voir notre spectacle d'abord sur une étape de création et ensuite on espère pour la version finale la saison prochaine. Et ça, c'est important aussi de leur montrer comment un spectacle grandit en fait. On a démarré avec une version il y a longtemps. Là, ils vont voir une version intermédiaire en juin et puis il y aura la version finale un an plus tard. Et voilà, la croissance du spectacle et la croissance de ces jeunes vont peut-être se rencontrer en miroir. Quelques jours plus tard, ils ont pu découvrir en avant-première la création de l'âme, Metalaren Ahoa, qui s'est nourrie du projet Grandir avec la culture. On va pas demander à des stagiaires de désigner la déesse du numérique. Et pourquoi pas? Ils sont pleins, ça va faire comme le truc qu'ils aiment bien. Qu'ils soient en Béarn ou au Pays Basque, ces collégiens ont débuté un voyage unique à travers l'imaginaire qu'ils poursuivront toute leur vie. Grandir avec la culture, kulturarekin hasi proiektua. Biziki polita da, zenta ematen digu artista gisa aukera kolegioetan sartzeko. Badakit nire kasuan, nik kulturarekin lotu naiz eskolari esker. Antzerkia egin nuen liseoan, eta pixkat eskolan, eta uste dut ate hau ideki zela eskolari esker. Eta orduan horrelako proiektu batean aritzea, importantea da niretzat, zenta nork daki, behar bada, seigarren hoien artean, norbaitek erabakiko du artista bilakatzea bere bizitzan. Beraz, uste dut, zinez, azten ahalzarela, nolabait ate berriak irekitzen direlako zure irudimenean. Beraz,
Beraz bai, azten zira begirada irekitzen delako.